Bonjour et bienvenue sur la chaîne du chasseur d'étoiles de midi, chaîne de réflexion et d'humour sur les 12 coups de midi. Jean-Luc Reichmann est arrivé, il avait un joli cadeau, c'était un petit tableau avec des pièces de Scrabble, donc c'était assez sympathique, et puis d'un seul coup il est arrivé. Bon, je dis rien parce que c'est un gamin, mais bon, en général, comment on appelle ça, ce légume qui fait péter? Comment on appelle ça? Un fafa, un yo-yo, oh, je ne sais plus, bon, je ne dirai rien. Bon, il a apporté des bonbons, des chocolats. Et qu'est-ce qu'il a fait, le Jean-Luc Reichmann? Eh ben, il a bouffé pendant toute l'émission. Eh ben voilà, donc du coup, j'ai coupé le son. Voilà, donc autant par rapport à l'émission, bon, j'ai jamais, comment dire, saisi l'ARCOM ou le CSA, mais là, je suis prêt à envoyer un courrier au CSA pour me plaindre de Monsieur Reichmann qui parle en mangeant pendant l'émission. Je trouve que c'est vraiment incorrect. Au coup d'envoi la première question, bah, on a pu voir que elle était toujours aussi mignonne et toujours aussi pistonnée. À quel moment d'un match de foot le TOS a-t-il lieu? Alors, c'est aucun rapport avec l'équipe du Portugal. Le TOS, c'est le pile ou face avant le coup d'envoi. Donc, bah, elle connaissait pas, donc elle l'a eu dans l'os. Dans l'os. Qu'est-ce qu'il est drôle. Après, vous aviez Ami qui était venu avec Eva, ou le contraire. Alors, la question pour Eva. Une étude suédoise a montré que les gens qui procrastinent sont plus anxieux. Non, on va dire plus feignant. Donc voilà, après, bon, bah, il a continué à bouffer. Il a dit il s'excusait d'être aussi disgracieux. Non, moi j'appelle ça incorrect. C'est quoi le numéro du CSA? Je vais les appeler. Ensuite, vous aviez Gendre qui était venu avec son fils Patrick. Alors, pour Patrick, quelle actrice est offert un double carton avec la chanson Come Back Home et le film Nos cœurs meurtris? C'était Sophia Carson, de toute façon c'était allumé. Ensuite, vous aviez Quentin qui était venu avec ses amis. Quel luxueux cadeau Drake a-t-il offert à son pote DJ Khaled pour son anniversaire? Eh bien, c'était des toilettes à 22 000 euros. Pour la maîtresse de midi, un réfrigérateur vide consomme plus qu'un réfrigérateur plein. Eh bien, c'était vrai. Donc, remplissez votre frigo de n'importe quoi. Ensuite, en Suisse, qu'a proposé le ministre de l'Environnement pour faire des économies sous la douche? Eh bien, c'était de la prendre à plusieurs. Bande de coquinous. Ensuite, bon, j'imagine qu'il a dû chanter parce qu'il y a eu un arrêt. Ah oui, je vous ai dit, hein, donc moi j'ai coupé le son, donc je ne sais pas ce qui s'est dit, hein, donc voilà. Ensuite, la question en octobre 2022, quel titre le prince William a-t-il perdu? Eh bien, c'était le chauve le plus sexy du monde. Regardez, il est encore en train de bouffer le malpoli. Ensuite, quelle est la particularité de la glace Zut créée au Japon pour les personnes âgées? Eh bien, elles ne font pas. Donc voilà. Ensuite, qui surnommait-on les anges blancs pendant la Première Guerre mondiale? Donc ça, c'était pour la maîtresse de midi, c'était les infirmières. Ensuite, qu'est-ce que nous avons eu sur une vidéo virale TikTok? Pourquoi un homme s'énerve-t-il alors qu'il prend sa douche en extérieur? Parce qu'il n'arrive pas à se rincer. Il y a un mec qui n'arrête pas de lui balancer du savon pendant qu'il se rince. Ensuite, malgré leur réouverture, quel lieu 48% des Français ont-ils complètement déserté? Donc bien sûr, c'était les musées. Donc sur cette question, le chanteur est passé au rouge. Qui dit rouge dit duel? Il a pris je ne sais pas comment il s'appelle, on va dire Monsieur Beige, en duel, qui a eu une question tordue. Quel dessin figure sur le blason de la ville de Thiers, dans le Puy-de-Dôme? Alors Thiers, c'est les couteaux, les laïoles, etc. Donc t'aurais pu penser aux laïoles, mais ce que je dis toujours, mais bon, là, c'était pas le maître de midi, mais si ça avait une question pour le maître de midi, il faut toujours prendre le truc qui paraît complètement débile. Et là, tu te dis, qu'est-ce que fout un voilier par rapport au Puy-de-Dôme? Eh bien, c'était le voilier. Donc voilà, il l'a eu dans le los. Donc, eh bien, Quentin a été éliminé et Patrick s'est retrouvé face à Elisabeth et Eva pour le coup par coup. Voilà. C'est parti pour le coup par coup. Alors, coup par coup, avant toute chose, tout à l'heure, ce qui avait été déserté, c'était les théâtres. Pas les musées, mais bon, j'allais pas refaire la vidéo juste pour ça. Allez, c'est parti pour les questions. Quel nain de Blanche-Neige et les 7 nains portent une barbe? La mauvaise réponse était Simplet, bien sûr, qui ne porte pas de barbe. Quel mot rime avec Bourbon? La mauvaise réponse, c'était une hache pour fendre le bois. Donc, il est passé à l'orange. Ensuite, quel sujet Elisabeth Buffet aborde-t-elle dans son nouveau spectacle? Ce qui me fait rire, c'est que tu dis, mais c'est qui Elisabeth Buffet?
Et puis, elle est arrivée. Alors, je ne vous cache pas que je ne connaissais pas cette dame. Je crois que je l'avais jamais vue. Donc, voilà, ils avaient le buffet. Donc, il y avait des questions, il fallait répondre à des questions. Bon, bah, je sais pas. Et puis, j'ai vu qu'à un moment, eh bien, elle a bouffé. Donc, n'allez pas voir son spectacle. Elle est pire que Jean-Luc Reichmann a bouffé du chocolat pendant son spectacle, j'imagine. Donc, voilà. Donc, sur cette question, eh bien, il est passé à l'orange, donc au rouge. Qui dit rouge dit duel. Il a pris la dame en vert en duel, qui est tombé sur une question assez simple, qui compte à son répertoire les chansons battoirs récistes ou des branches. Donc bien sûr, c'était France Gall. Donc voilà, ensuite, eh bien, comme on a pu voir, il a continué avec ses chocolats. Moi, j'avais continué avec le son coupé. Et on a vu que Eva Elisabeth s'allait retrouver sur le coup fatal. Donc là, j'ai remis le son parce que pour les coups fatals, il fallait bien que j'écoute les questions. Allez, c'est parti. Alors bon, il s'est passé un truc que j'ai trouvé un peu dégueulasse. C'est que, alors comment elle s'appelle? C'est Eva qui a souhaité bonne chance à Elisabeth et elle s'est mariée, Elisabeth. Et ça, j'ai pas trouvé ça très correct parce que j'avais l'impression que, bon, passons. Alors, d'après un tube de 80, dans quelle partie du corps Cabrel puise-t-il de l'encre de ses yeux? Pardon, pour Eva, pour la promo de quel objet Eva Herzigova avertissait-elle, regardez-moi bien dans les yeux, j'ai dit les yeux, donc c'était un soutien-gorge, ou underbra, mais bon, elle était peut-être un peu jeune pour connaître. Ensuite, quel organe stocke les nutriments issus de la digestion et élimine les toxines? Elle n'a pas trouvé, c'était le foie. Toujours pour Eva, quelle célèbre souris a été créée par Walt Disney? Donc elle a trouvé Mickey. Comment s'intitule le film de Milos Forman qui raconte la vie de Mozart? Ça, c'était pour la maîtresse de midi. Elle ne savait pas que c'était Amadeus, pourtant c'était hyper connu. Quel était le prénom du président dont les initiales étaient JFK? Comme vous pouvez voir, j'aime bien parce que bon, il faut que je l'appelle autrement parce qu'Elisabeth c'est trop long. Hein. On va l'appeler, je sais pas, on verra plus tard. On va l'appeler Corsette puisque comme elle est de Corse et puis qu'elle s'habite à Elisabeth, on va l'appeler Corsette. Donc c'était bien sûr John Kennedy. Ensuite pour Eva, à quelle chanteuse des années 2000 doit-on les titres Petite sœur et Jamais loin de toi? Elle savait que c'était l'âme. Bravo pour elle. Dans une devinette, regardez le foutage de gueule. Ah, ça me fait trop rire. Dans une devinette, de quel roi de France dit-on qu'il a un cheval blanc? Donc, le cheval blanc d'Henri IV. Voilà, donc c'était assez rigolo. Pour Eva, quel terme désigne à la fois la musique afro-cubaine et la sauce pimentée? Elle n'est pas trouvée, c'était facile. C'était la salsa des Cobas. Qu'est-ce qui peut être de livre, de pain ou de vie? C'était la tranche, elle n'a toujours pas trouvé. Quelle armée a été fondée en 1865 par William Botha? Elle ne savait pas, c'était l'armée du salut, mais c'était une question difficile. Toujours pour elle, que vend Ziggy dans la chanson de Starmania reprise par Céline Dion? C'était des disques, elle ne le savait pas, beaucoup de gens non plus, peut-être dans le New Jersey. De quelle ville Newark est-elle la banlieue? Donc c'était New York. Là, elle avait des questions quand même faciles, hein, franchement, Eva. Et puis à la fin, quel art est récompensé par le prix Hans Wolf Siemens? Franchement, ça, j'en sais rien. Mais bon, comme on peut voir, la maîtresse de midi, il lui restait 38 secondes. Et Eva a été éliminée. Donc, alors, à chaque fois qu'elle gagne, je sais pas, regardez ce qu'elle fait avec sa bouche. Voilà, donc elle a l'air super contente. Par contre, bon, j'aimerais que Florian revienne parce que point de vue fair play, bon, j'ai pas vu d'applaudissements ni de choses comme ça. J'ai l'impression que là c'est du chacun pour soi. Ça j'ai pas aimé non plus. Allez, sinon par rapport au coup de maître, compléter le refrain de cette chanson pour enfants, ainsi font les petites marionnettes. C'est vraiment du foutage de gueule. Hein. Ensuite, quand on émince un aliment, on le coupe en lamelles. Question encore facile. Quel terme utilise-t-on pour désigner un soldat de la mer américaine? Donc c'était G.I. Joe, c'était facile. Que retrouve-t-on sur le logo de Central Perk, l'endroit où le héros de Friends ont l'habitude de se trouver? Donc bien sûr, c'était des tasses à café, question aussi facile. Quel est l'aliment le plus contrôlé en France? Donc là aussi, ça semblait hyper évident. Eh bien, c'était l'eau du robinet. Donc, elle a dit l'eau du robinet. Et donc, elle a gagné 10 000 balles. Donc, elle était super contente. Oh là 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 là. J'aime bien Jean-Luc Reichmann dit, vous avez l'air super ému. Non, mais du style, mais vas-y, pleure, pleure, pleure.
Je vois des étoiles dans vos yeux. Bon, passons. Donc, bon, bah, comme elle a fait un coup de maître, elle a pu dire un nom dans l'étoile mystérieuse. Je crois qu'elle est partie sur Kate Middleton. Donc, voilà. Donc, c'est toujours Albert Dupontel dans l'étoile mystérieuse, normalement. Hein. Donc, voilà. Sinon, bah, voilà. Jean-Luc Reichmann, toujours avec ses bonbons. Donc, l'Arcom, comment dire, bon, parce que moi, je suis pas une balance. Mais bon, c'est vraiment c'est-à-dire que l'Arcom, je vais l'écrire comme un lard, hein, comme un cochon, parce que franchement, Jean-Luc Reichmann, il se comporte comme un lard, comme un cochon. Allez, bon bah voilà, donc bah moi je vais vous souhaiter une bonne journée, et puis par rapport au monsieur disgracieux, eh bien je ne lui dis pas de bonnes choses à ce monsieur, et encore je suis correct. Allez, je vous dis à plus tard, passez une bonne journée, bye bye.